Bonjour à tous, merci. On attend encore quelques participants. Mais en attendant, dans le chat, vous avez le chat à votre disposition là sur message, conversation. Essayez de nous dire un peu de quelle région de France vous venez, par exemple. On va voir si ça fonctionne. Je suis accompagnée de ma collègue Emmanuelle Monteil. Bonjour. Et moi-même, je suis Sandrine Laborde. On est ensemble pour une petite heure et on va vous présenter alors on a du sud, on a un peu d'ouest, on a Libournais, Saône-et-Loire, Paris. Commence à être bien. Et il manque un peu de nord, mais ça devrait arriver. Wilfried est aux commandes sur le Pour la chat. technique, ouais, exactement. Le son, le chat. Bonjour à tous, enchanté. Ravi de faire votre connaissance. On va passer une bonne heure tous ensemble, qui sera très instructive et fun. Encore des Bretons, Toulouse. Wilfried, pendant que Excusez-nous. je te tiens, est-ce que tu peux couper les micros des participants et on les rouvrira au moment éventuellement d'une prise de parole. Ok, je m'en occupe. Hop. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel, t'es partant? On est parti? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que vous voyez bien le support? Normalement, on le voit. J'ai pas de nom, donc normalement c'est bon. Il y a des pouces, il y a des pouces. Eh oui, votre ami, ça va être les emoji codes. Donc, pareil, dans les messages, vous avez un petit sourire. Vous pouvez mettre des pouces. Vous pouvez lever la main. Enfin, voilà. Vous pouvez interagir avec nous. En plus, on va être une petite soixantaine, donc on aura l'occasion de se parler plus facilement. Donc, cet après-midi, l'objectif est de vous parler de phare, qui est l'offre du FPETT, qui est dédiée aux salariés intérimaires, aux demandeurs d'emploi. Est-ce que, autour de la table, par pouce levé, vous êtes bien intérimaire? Déjà une main levée, 2 mains levées. Il y a plein de mains levées. Beaucoup d'intérimaires, effectivement. Okay. Donc, comme je vous l'ai dit, Emmanuel, je vais te laisser te présenter. Oui. Donc, Emmanuelle Monteil, conseillère parcours reconversion, donc au pôle reconversion du FPETT. Et donc moi-même, Sandrine Laborde, référente de ce pôle qui a été créé il y a 2 ans, donc c'est assez neuf, mais on vous en reparlera un peu plus loin dans la présentation pour savoir un peu notre rôle effectif. Pour démarrer, alors, il y a des gens qui sont en accident de travail, ça tombe bien, on est dans la cible. On va vous présenter donc phare, et puis normalement vous avez le signe. phare, des solutions pour les salariés intérimaires et demandeurs d'emploi pour aborder de nouveaux horizons professionnels. Dans un monde changeant, il est facile de se sentir à la dérive. C'est pourquoi le service phare facilite l'accès à l'emploi des intérimaires et demandeurs d'emploi avec de l'information sur les solutions disponibles et les aides mobilisables. phare, c'est aussi des formations adaptées à la situation de chacun. Suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, on peut avoir besoin de changer de cap. phare propose justement un accompagnement personnalisé via le pôle reconversion. Une fois la nouvelle orientation choisie, phare facilite l'accès aux formations pour une reconversion réussie jusqu'au retour à l'emploi. phare, aborder sereinement son avenir professionnel. Donc vous allez me dire, phare c'est bien, le FPETT, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà entendu parler de ce que c'était? Non, J'ai l'impression que non. non. Donc c'est le Fonds professionnel pour l'emploi du travail temporaire. C'est un
c'est un fonds comme le FAST qui sont des cousins et qui sont en fait donc nous, on représente un fonds paritaire, donc les partenaires sociaux de la branche intérim, ont décidé de mettre, de l'argent pour, collecter de l'argent pour de la formation professionnelle à destination des intérimaires, donc vous. Et ça fait 30 ans qu'on existe et depuis, maintenant, 2 ans et puis là, cette année, on a organisé une offre complètement à destination de vous, intérimaires et pour vous montrer, que les cotisations patronales, peuvent, financer des choses pour vous. Donc on continue, on vous a montré Phare. Un des premiers outils de Phare, c'est intérimaireinfo.org. C'est pardon, c'est une, je vais y Un arriver. site, un site, Un site, site. merci Emmanuel, c'est pour ça qu'on est 2. Un site internet qui est à votre disposition et qui vous là, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais qui, est à votre destination. Demandeur d'emploi ou intérimaire, vous allez trouver toute l'information liée au travail temporaire et à vos futures missions d'intérim. Donc, comme vous l'avez vu, il y avait plein de questions sur comment fonctionne mon contrat. Et donc, c'est un site qui répond à vos questions. Donc, on va aller. S'il veut arrêter de me parler, ce site. Voilà. On va aller regarder ce que c'est. Emmanuel, est-ce que tu peux nous en parler? On va aller regarder dessus. Alors donc, comme on l'a dit, ce site recense toutes les informations liées à l'intérim. C'est un peu la Bible en fait de l'intérimaire ou du futur intérimaire qui veut commencer à faire des missions intérim. Donc vous allez pouvoir, donc quand vous êtes sur le site, là on est sur le site général, vous avez tout en haut plusieurs thématiques, découvrir, se lancer, comprendre, se former. Donc par exemple, on peut peut-être aller sur découvrir l'intérim. Voilà, on peut peut-être, c'est juste pour que vous puissiez avoir le visuel, pour pas être trop perdu, quand vous allez y retourner, parce que le but, c'est qu'effectivement, vous puissiez y aller après le webinaire. Et dans cette rubrique, vous avez, et c'est pareil pour toutes les thématiques, vous avez des articles détaillés. Donc, par exemple, là, par thématique, toujours, donc, qu'est-ce que le travail temporaire? Parce que oui, si vous ne connaissez pas le travail temporaire, il y a une relation un peu tripartite. Il y a l'agence de travail temporaire qui est votre employeur, il y a vous, le salarié, l'entreprise utilisatrice. Donc, ça explique un peu tout ça, pourquoi l'intérim, pourquoi on a besoin d'intérim et pourquoi on fait appel à l'intérim aussi. Comment fonctionne l'intérim? Vous y allez, mais comment postuler? Comment s'inscrire en fait en agence? Est-ce que c'est par internet, en physique? Est-ce que vous allez rencontrer une conseillère? Qu'est-ce qu'un contrat de mission? Comment ça va se passer aussi au niveau de l'accueil? Puisque bien commencer sa mission, comment on fait? Enfin, je veux dire, c'est dans une entreprise utilisatrice que vous ne connaissez pas. Est-ce qu'il faut y aller un petit peu avant? Est-ce que vous allez être accueilli par un tuteur en entreprise utilisatrice? Donc, toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser dans le cadre d'une inscription en intérim et d'une mission, vous les retrouvez là. Donc, pareil aussi, vous avez également tout ce qui est sécurité et prévention, bien entendu que dans chaque métier, il y a des risques, on le sait, et d'autant plus dans certains secteurs. Et là, vous avez tout ce qui est les informations
informations sur les équipements de protection individuelle, tout ce qui est prévention, les visites médicales, les visites de reprise, etc., etc. Donc vraiment, sur découvrir, là, on n'est que dans l'onglet découvrir, mais vous avez toutes ces informations-là. Après, comme fait Sandrine, se lancer en intérim, il y a d'autres choses. Comprendre son contrat, qu'est-ce qu'un contrat de travail, le salaire, la fiche de paie, pour que vous puissiez quand même comprendre ce qu'il y a dedans. Voilà. L'intérim et le chômage, vous pouvez être intérimaire et demandeur d'emploi. Voilà, c'est totalement. D'ailleurs, c'est généralement ce qui se passe. Les congés payés, les jours fériés. Il y a aussi le CDI intérimaire. Je ne sais pas si vous étiez au courant, vous pouvez mettre avec des pouces ou pas, mais vous pouvez très bien être en CDI intérimaire. Donc, c'est un CDI. Et puis se former, donc là on en reparlera un petit peu plus parce que nous on va développer un peu ce côté-là, se former avec l'intérim et donc voilà, se lancer en intérim du coup. Bon, c'est vraiment un peu votre bible, vous allez vraiment retrouver toutes les informations liées à l'intérim en général. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Non, c'est parfait. Et puis plus largement, je vais y arriver, il y a un outil qui s'appelle qui est sur ce site-là, vous pourrez aussi retrouver les éléments du FAST. Est-ce que le FAST, ça vous parle? Par des petits pouces. Oui. Ok. Vous avez le site du FAST que vous pouvez utiliser, mais par ce biais Intérimaire Info, vous pouvez aussi repartir sur exactement les mêmes services du FAST. On est plugué avec eux. Pour, par exemple, vous aider à la mobilité. Par exemple, votre voiture tombe en panne, vous avez besoin d'un véhicule pour vous rendre en mission, appelez le FAST. Également sur le maintien en mission, gardez vos enfants avec l'intérim et la garde d'enfants. Et après, il y a plus des solutions un peu de projet, parce que c'est pas parce qu'on est en contrat intérim qu'on peut pas se projeter aussi bien dans l'accès à un logement ou dans l'achat d'un véhicule, par exemple. Et donc, il y a une solution sur le logement, une solution sur le crédit. Et puis, malheureusement, la vie étant faite, on peut aussi avoir des problématiques financières ou un accident de travail. Et donc, là aussi, le FAST peut agir. Dites-vous que, voilà, Intérimaire Info a été créé pour être une sorte de porte d'entrée, comme l'a dit Emmanuel, sur la partie juridique, contrat, droit, et la partie services liés à la branche, donc sur les aides comme le FAST. Et puis maintenant, on va parler un petit peu de formation. Juste pour ajouter, il faut savoir que le FAST, dans cette branche-là, c'est le seul qui propose des services vraiment adaptés aux intérimaires. Vous ne en retrouvez pas dans les autres branches. C'est vraiment une chance. Enfin, je veux dire, c'est une chance. C'est une chance. Voilà, c'était une petite. Juste, il y a des mains de levée. Est-ce que c'était en réponse à des questions qu'on avait posées ou est-ce que c'était vraiment des questions que vous vouliez poser? Enfin, je vois qu'il y a 2 mains levées, mais je ne sais pas s'il y a des questions ou si c'est. Non? D'accord. Est-ce que, pareillement, vous êtes déjà posé la question de vous former en intérim? Dans le Non. chat, vous pouvez éventuellement témoigner. Mais donc, l'idée, c'est que vous êtes intérimaire, vous êtes un salarié, et en tant que salarié, vous pouvez avoir besoin de réfléchir à votre trajectoire professionnelle. Et pour ça, Emmanuel, comment on peut faire et comment les intérimaires peuvent agir? Alors, il y a plusieurs choses. Avant de pouvoir se former, donc d'avoir identifié et validé un projet professionnel, ou de reconversion, si vous avez des problèmes de santé, il y a effectivement ce qu'on appelle, la structure Avenir Actif, qui est implantée sur tout le territoire, qui est gratuit. Vous avez vraiment des lieux, sur vraiment tous les territoires de toute la France, et qui vous permet d'avoir des rendez-vous avec des conseillers en évolution professionnelle qui sont vraiment là pour plusieurs choses. C'est-à-dire, vous posez des questions sur votre situation professionnelle, vous voulez prendre un peu de distance, vous voulez réfléchir à un nouveau projet professionnel, vous voulez créer votre entreprise. Enfin, c'est vraiment large, en fait. Donc, vous pouvez aller sur ce site Avenir Actif. Donc, il faut savoir qu'il y en a un pour chaque région. Donc là, on vous a mis le lien d'une nationale, mais après, vous pouvez très bien mettre Avenir Actif, je dis n'importe quoi, par exemple Nouvelle-Aquitaine, et vous allez retrouver tous les lieux de rendez-vous, voilà, avec un numéro, soit en appelant, soit en prenant rendez-vous sur le site. Donc là, c'est vraiment des personnes qui sont là pour vous aider.
vous conseiller, pour vous aider, pour vous accompagner sur quelques rendez-vous de manière gratuite sur voilà, votre vie professionnelle. Après, si effectivement vous avez besoin ou vous vous sentez perdu sur vos compétences, ou vous ne savez plus trop quoi faire, vous savez que vous voulez plus faire ça, mais vous ne savez plus quoi, il existe un bilan de compétences. Pour faire simple et rapide, hein, parce que tout est marqué dans le site Intérimaire Info, mais un bilan de compétences est sur 24 heures. C'est un accompagnement avec un consultant qui est là pour vraiment identifier vos compétences, les compétences transversales et transférables, on va en parler tout à l'heure, pour vous amener vers un métier qui est porteur, hein, notamment, mais qui vous intéresse. Donc, les bilans de compétences sont possibles. Mais du coup, se pose la question, Sandrine, du financement de toutes ces choses-là. Non. Emmanuel, j'allais y venir. En premier lieu, il y a une personne qui demande si elle peut intervenir oralement. Je vous propose que vous gardiez de côté votre question et puis on ouvrira les micros effectivement avec des mains levées. On aura un peu de temps pour répondre aux questions de façon individuelle si on n'y a pas répondu de façon collective là. Et puis, sur le financement, donc Avenir Actif, le conseil en évolution professionnelle. Emmanuel, tu nous as dit que c'était gratuit. Donc là, je n'ai pas besoin de me poser la question sur le financement. Mais peut-être que tu veux parler du bilan de compétences. Oui, désolée, je n'ai pas précisé. Donc, Avenir Actif est bien gratuit, ça c'est une chose, mais c'est le bilan de compétences qui ne l'est pas. Voilà, il faut à un moment Et donné, effectivement, payer le bilan de compétences. comment je le finance alors? Alors, il y a deux solutions. Enfin, oui, il y a deux solutions. Vous avez votre compte personnel de formation, on dit plutôt CPF, voilà, qui est très simple à faire. Si vous n'en avez pas encore créé, il suffit de le créer. Je crois que c'est un numéro de sécu et un mot de passe, c'est très simple. Et en fait, chaque année, il est remis à jour en fait avec un montant qui est calculé en fonction du nombre d'heures que vous avez travaillé sur une année civile. Donc, on a tous du CPF jusqu'à votre retraite, c'est comme ça. Donc, avec l'argent que vous avez sur votre CPF, vous pouvez, bien entendu, prendre cet argent-là pour pouvoir payer votre bilan de compétences. Sinon, vous avez également, alors ça ne concernera pas tout le monde, hein, le compte professionnel de prévention qui s'appelle C2P. Pareil, je vous invite à aller voir et le créer si vous ne l'avez pas créé. Mais lui, il concerne vraiment les personnes qui auraient travaillé dans des environnements, des conditions de travail un peu particulières, qui, de ce fait, auraient donné des points et donc de l'argent pour justement se former ou faire un bilan de compétences ou se former. On vous donnera également peut-être en lien le compte professionnel de prévention. Mais alors, juste pour information, il y a 6 critères voilà, qui font que vous avez travaillé ou non dans ces environnements-là. Les milieux hyperbares, les températures extrêmes, -5, plus 30 degrés, le bruit entre certains décibels, le travail de nuit en alternance postée, et le travail répétitif. Bon, bien sûr, il y a des conditions hein, pour chaque sous-thème, mais si des fois, vous avez travaillé dans ces environnements-là, votre employeur, parce que c'est à la main de votre employeur, c'est pas vous qui pouvez déclarer, c'est votre employeur a dû déclarer. Voilà, c'est ces conditions de travail qui donc, vous permettront d'avoir des points et donc de l'argent pour financer notamment un bilan de compétences, mais pas que. Le C2P, Emmanuel, donc le compte de prévention, on vous invite vraiment à aller en créer un. Ça se trouve, vous avez déjà de l'argent dessus et vous l'ignorez. Un des critères, après, il y a des critères spécifiques sur l'intérim, mais sur le travail de nuit, c'est 100 nuits dans l'année. Et c'est pas que sur l'intérim, c'est sur tous les métiers, donc potentiellement. Et si jamais vous voyez que vous avez travaillé dans un environnement dit à risque, vous avez jusqu'à 2 ans pour demander de refaire vos points. Donc c'est vraiment à votre main aussi, comme le CPF. Le CPF qui est le... Alors, le CPF, en fait, je regarde vos questions en même temps, donc ça me perturbe. Le CPF, c'est le compte, pareil, faut pas hésiter à le créer. Et puis, en fonction de votre situation, si par exemple vous avez l'inaptitude ou des statuts porteurs de handicap, par exemple, vous avez des points doublés aussi. Donc, c'est intéressant de le mettre à jour. Il y a une question qui nous dit, si j'ai pas de CPF ou si j'ai pas de points, comment je peux financer mon projet de reconversion professionnelle, Emma? Le projet de reconversion, vous voulez dire? Oui, le projet de reconversion professionnelle. Est-ce qu'il existe un dispositif de droit commun de l'État qui permettrait aux intérimaires de financer leur projet de formation, par exemple?
Oui, il y a effectivement la structure transition professionnelle qui existe et qui est là pour pouvoir financer. Alors, il y a tout un dossier à monter d'argumentation, d'enquête métier, etc. Mais en tout cas, vous pouvez déposer sous certaines conditions. Donc, je vais vous les donner à l'oral, mais bien sûr, vous pouvez les retrouver sur le site. En tant qu'intérimaire, il faut avoir 1600 heures de mission intérim sur les 18 derniers mois, dont 600 heures dans l'agence chez qui vous demandez l'autorisation d'absence. Parce que, pourquoi je vous explique? Parce que quand vous allez déposer votre dossier, vous allez devoir faire signer une autorisation d'absence à un employeur. Votre dossier va passer en commission. Et si effectivement votre dossier est accepté, ça veut dire que non seulement la formation, les coûts pédagogiques de la formation sont financés par Transition Pro, on dit Transition Pro, mais Transition professionnelle, mais également vous recevrez un salaire pendant le temps de la formation. Et donc c'est pour ça que c'est souvent lié à un employeur. Donc voilà, c'est vraiment. Alors, par contre, il faut vraiment avoir effectivement les critères. Donc là, je vous ai donné les critères intérimaires, mais il y a des critères pour les CDD, des critères pour CDI. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites de transition professionnelle. Donc pareil, il y a un site national et dans toute région, il y a une antenne de transition pro. Donc n'hésitez pas à mettre transition professionnelle Nouvelle-Aquitaine et vous allez tomber sur leur site avec toutes les démarches. Vous aurez toutes les informations sur combien de temps faire le dossier. Voilà, donc c'est vraiment une des solutions de financement de votre projet de reconversion, projet professionnel. On l'appelle aussi AT Pro si vous Ouais, en entendez je sais parler. pas. C'est un outil qui est soumis à commission, donc voilà, avec des notes. Quand on est intérimaire, on a une note supérieure, donc ça peut se tenter. Et c'est des projets, par contre, qu'il faut déposer suffisamment en amont parce que faut bien compter 6 mois entre le dépôt du dossier et l'entrée en formation. Donc voilà, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Après, je parle sous ton contrôle, Emmanuel, il y a des dispositifs qui existent aussi au sein de la branche intérim, mais là, qui est plutôt à la main des agences d'intérim. Et donc, c'est à voir. Alors, soit vous entendez bien avec votre agence et, par exemple, ils ont envie de vous porter à un projet d'évolution professionnelle. Et par exemple, vous êtes déjà intérimaire avec eux, ils peuvent vous proposer de rentrer en formation parce que l'intérimaire a le droit à la formation comme tout salarié et il y a pas loin de 18% des intérimaires l'année dernière qui ont pu se former et notamment grâce au FPETT. Et donc le CDPI, le contrat de développement professionnel intérimaire, est complètement dans ce sens. Je ne sais pas, l'agence veut vous financer un parcours de maçon VRD. Et ben, par ce biais-là, il peut vous rentrer dans le parcours. Vous êtes salarié pendant tout le temps de la formation et à l'issue de la formation, vous êtes mis en mission sur le nouveau métier. Et pareillement, quand on est demandeur d'emploi, il y a le même principe de contrat où c'est une formation pendant laquelle vous êtes payé. C'est le CIPI. Donc, ces outils-là, ils sont plutôt à la main de l'agence, mais vous voulez évoluer, je ne sais pas, sur quelque chose autour de la conduite de chantier, par exemple, toujours dans le BTP, ou rajouter une compétence en logistique, je ne sais quoi, faut pas hésiter à aller voir votre agence, elle peut mobiliser des dispositifs pour vous former. La seule chose qui sera compliquée avec l'agence, c'est si vous voulez changer de métier et sur un métier qui n'est pas délégable. Là, on est plutôt sur transition pro dans ce cadre-là. Est-ce qu'à ce stade, vous avez d'autres questions? Alors, au courant des dispositifs. Mon agence d'intérim n'est pas du tout au courant des dispositifs CPI ou CDPI. On m'a juste indiqué qu'il fallait utiliser mon CPF si je voulais faire une formation en tant qu'intérimaire. On est là aussi pour leur expliquer que ça existe. Mais la majorité des agences connaissent quand même les dispositifs. Et en fait, votre CPF, il peut servir. Enfin, il y a le CDPI, par exemple, c'est minimum 140 heures de formation. Et quand, par exemple, c'est une habilitation électrique ou des CACES, ça ne rentre pas dans le CDPI. Alors, après, ils ont d'autres fonds, hein, et c'est souvent aussi pour ça qu'ils vous demandent parfois de financer l'habilitation. Voilà. Mais bon, dites-vous que c'est accessible à tous et toutes les agences d'intérim peuvent bénéficier du CDP. Maintenant, c'est à vous de leur apprendre ça, ils seront contents.
Oui, voilà. Et puis après, ça dépend aussi de la formation. Peut-être que, comme disait Sandrine tout à l'heure, bah, ça les intéressait pas plus que ça, la formation. Donc, voilà, ils proposent de prendre le CPF, sachant que l'employeur peut abonder maintenant aussi une partie du CPF. Donc, ça, c'est aussi à voir avec eux. Mais en tout cas, sachez aussi que nos collègues, enfin, nous, notre pôle et nos collègues aussi au niveau du FPETT, on est régulièrement en relation avec les agences, les réseaux et les agences. Donc, voilà, on fait des communications et s'il faut, on remettra un petit peu sur les différents dispositifs de formation. Alors, justement, on s'est dit, des fois, on souhaite travailler dans l'intérim ou bien se projeter sur des nouveaux métiers alors qu'on est intérimaire. On vous a mis une petite liste des métiers qui recrutent. Et pareil, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur le site internet. Donc, on va les refaire une petite navigation. Emmanuel, tu veux nous parler d'un ou deux métiers? Oui, alors il faut savoir que l'intérim, pour ceux peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est vrai que l'avantage de l'intérim, c'est qu'on est multisectoriel. C'est-à-dire qu'ils délèguent autant des missions, enfin, ils ont des besoins autant dans le BTP, dans l'industrie, dans la industrie, logistique, transport et tertiaire. Vous ne savez peut-être pas, mais tertiaire. Il y a des agences qu'on dit généralistes et des agences qui sont spécialisées. Donc, les métiers qui sont en tension, qui sont demandés par les entreprises et les agences, par exemple dans la construction, BTP, bon, bien sûr, il y a maçon VRD, vous connaissez, mais ça peut être aussi chef de chantier. Ça peut être peintre en bâtiment, grutier. Grutier, ils en demandent des personnes avec un cassesse de grue. Voilà, couvreur, coffreur, enfin voilà. Il y a quand même pléthore de métiers dans le BTP. Pareil pour l'industrie, on pense souvent à agent de fabrication, agent de production, mais il y a également agent de maintenance, parce qu'il faut bien faire de la maintenance sur les machines. Vous avez tout ce qui est conducteur d'équipement, chaudronnier, soudeur, ce sont quand même des métiers qui sont super demandés. Alors du coup, conducteur de ligne, voilà. Donc à chaque fois que vous cliquez sur un message, sur un métier, pardon, vous arrivez sur l'OIR, qui est donc l'Observatoire de l'intérim de recrutement. Et ça vous permet d'avoir toutes les infos complètes, exhaustives du métier en question. Ça, on vous invite vraiment, si vous posez des questions sur des métiers, d'y aller parce que vous voyez, Sandrine vous le montre. Sur le côté, vous avez tout ce qu'il y a, les informations métiers, les métiers connexes. Oui. En parlant de questions, j'en ai deux dans le chat. Ah. On a Monsieur Le Caillé, Madame Le Caillé, qui nous demande, je vais avoir 60 ans et je suis toujours en accident du travail. Est-ce valable de faire une formation? Est-ce valable? Hmm. Valable dans quel sens? Après, vous avez 60 ans, mais si vous n'êtes pas à la retraite avant 68 ans, 67 ans, j'ai envie de dire que ça peut être pertinent de faire une formation. Après, à voir, parce que vous avez 60 ans, on ne peut pas faire des cas particuliers, mais c'est-à-dire qu'il faudrait voir ce que vous avez fait auparavant. Là, vous avez eu un accident de travail, qu'est-ce que vous pouvez plus faire? Vers quoi voulez-vous tourner? Est-ce que c'est une formation plutôt courte? Et il faudrait d'ailleurs plus une formation plutôt courte en fonction des besoins. Enfin, du coup, vous voyez, c'est quelque chose qu'on pourrait voir, enfin, voilà, qu'il faudrait voir avec une conseillère. Mais c'est pas, l'âge ne détermine pas. Voilà, si vous me dites que vous n'êtes pas en retraite avant 67 ans, oui, que vous avez un accident de travail, que vous ne pouvez plus exercer le métier sur lequel vous avez eu votre accident de travail parce que vous avez des contraintes de santé, j'ai envie de dire oui. Enfin, oui. Sachant que, en fait, vous nous faites du teasing sur la dernière partie, c'est-à-dire qu'il y a une offre dédiée, c'est pour ça qu'on est là, hein, Emmanuel et moi, du pôle reconversion qui est dédié aux salariés intérimaires qui ont eu un accident de travail, une maladie professionnelle et avec qui on travaille. Donc, ces intérimaires peuvent nous contacter et on travaille sur le rebond professionnel. Donc, typiquement, aussi bien des gens de 35 ans que des gens de 60 ans. On travaille avec vous et il y a des outils spécifiques, mais vous nous faites un peu de teasing et c'est dans quelques minutes où on en parle, mais effectivement, les situations suite à un accident de travail, une maladie professionnelle dans l'intérim peuvent avoir une prise en charge un petit peu différente de ce qu'on vient de dire et notamment sur l'accès à la formation. Et Wilfried, tu avais une deuxième question. Exactement, merci Sandrine. Marie Couder nous demande, y a-t-il une déclinaison locale des métiers intérimaires en tension? Alors là, sur le site, vous trouverez effectivement métiers. Donc, ces fiches-là, elles ont été faites par l'Observatoire de l'intérim. Donc, et il y a une déclination régionale. Et sinon, après, c'est des métiers qui sont
Je suis en train de regarder s'il y a des spécificités, plus éventuellement dans l'industrie, où il y a plutôt des typologies d'industrie qui vont être avec des besoins auto, je sais pas moi, dans l'Est, et agroalimentaire plutôt en Bretagne. Voilà, c'est plutôt des typologies de mécanique d'industrie qui vont être changeantes, et sur le transport logistique, globalement, il y a des besoins à peu près partout. Oui. Donc, c'est des métiers aussi qui sont... il y a aussi des métiers qui ont peu de manutention, enfin en tout cas de mobilisation du corps. Quand on pense à un conducteur de ligne, il est très peu sur le port de charge, par exemple, quand il y a des gens qui peuvent être limités. Voilà, c'est pour vous dire qu'il existe des choses et que les agences d'intérim, elles ont ces besoins. Et pour arriver à ces besoins, vous avez besoin potentiellement de postuler. Vous me faites faire plein de rebonds. Et avec Emmanuel, on voulait vous présenter un outil qui s'appelle TACT autour des compétences transversales. Est-ce que déjà, des compétences transversales, ça vous parle avec des petits pouces? Et on a une question de Sandra. Restez avec nous, ça va vous parler. La question sur l'accident de travail, etc. C'est voilà. complètement éligible. Enfin, vous verrez à la fin. Restez avec nous, vous verrez. Donc, déjà, là, l'outil TACT, il fonctionne pour tout le monde. C'est-à-dire que quelle que soit sa situation de santé et son envie de projection professionnelle, de plus en plus, les employeurs, ils vont vous demander d'avoir un savoir-être, ou en tout cas de justifier d'un savoir professionnel sur des compétences là qui sont indiquées, qui sont pour la plupart, on dit qu'on le fait sans le savoir, en fait. Respecter un cadre, travailler en équipe, organiser son activité, gérer ses émotions dans un cadre professionnel, en utilisant les bons codes sociaux, et puis éventuellement, quand il y a des situations problématiques, pour arriver à les gérer au mieux. Tout ça, c'est des choses qu'on pense savoir faire, mais de plus en plus, c'est des compétences qui sont demandées en milieu de travail. Alors, quand on est intérimaire en plus, il y a de l'adaptabilité que vous avez forcément. Et donc, pour cela, il y a eu un outil qui a été développé sur lequel on vous engage, on vous encourage à aller l'utiliser. Ça s'appelle donc TACT, et notamment le petit Big Test. Alors, c'est 10 minutes de test et qui ensuite vous apporte, si vous mettez votre mail, vous pourrez avoir un petit support qui reprend les compétences acquises, à améliorer autour de ces thématiques des compétences transversales. Et pour vous montrer, on va rentrer dans des questionnements. Sur le travail en équipe, par exemple. Donc ça, moi, je vous ai fait les autres tests. Les autres tests, vous avez chaque compétence dont on a parlé qui sont subdivisées. Et notamment, par exemple, travail en équipe. Alors, Emmanuel, vas-y, réponds à cette première question. Oui, vas-y. Alors, donc vous êtes sollicité ainsi qu'un autre collègue pour recueillir les différents incidents rencontrés sur la chaîne de production au cours des 2 derniers mois. Alors, première réponse, nous nous répartissons les tâches avec des dates butoirs pour chacune d'entre elles. Deuxième, nous nous répartissons les tâches et nous associons également notre responsable et conducteur de ligne pour des points réguliers. Et 3, chacun commence à travailler de son côté. Nous mettons notre travail en commun à la fin. J'hésite entre la 1 et la 2. Parce que bon, il n'y a pas forcément de mauvaise réponse, hein. Je tiens à dire que sur ce test-là, c'est vraiment de... Voilà. Moi, je mettrais... Allez, on va dire la 1. Alors. Ah, il y a un micro qui est... Et donc, tu as répondu, tu répartis les tâches avec des dates butoirs. Donc, la répartition des tâches avec la date butoir permet d'organiser le travail de manière structurée et de s'assurer que tout est couvert dans les délais. Mais le troisième scénario était le plus efficace pour garantir un travail collaboratif. À chaque fois, il y a c'est jamais une mauvaise réponse. Et donc, il y a une évaluation. Là, on va finir le test et on va pas le poursuivre. Mais dites-vous que dans les ressources et puis dans le résultat des tests, vous avez derrière une compétence à valider ou déjà validée. Et c'est des choses que vous pouvez derrière, par exemple, je ne sais plus où elle est, mais
je la retrouve. Bon, c'est pas très grave. Vous avez la possibilité de transvaser, d'écrire les compétences telles que sont attendues par les employeurs dans un CV au vu de ces 4 catégories. De ces 7 catégories, voilà, il y a un petit topo sur, travailler en équipe, en le déclinant en compétences, et en l'écrivant sur votre CV pour améliorer votre CV. De plus en plus, les employeurs, ils vont regarder compétences et un peu moins expérience, formation, etc. Ouais et puis vous les avez ces compétences, hein. Je veux dire, comme on dit, quand on a dit transférables et transversales, c'est ça, c'est qu'elles sont transverses à n'importe quel métier, mais que ça même pas de l'intérim. Enfin, en général, on a toutes des compétences transférables et transversales et qu'il faut juste en être conscient et les identifier. C'est pour ça que cet outil va vous permettre de les identifier, de voir vos points forts et de pouvoir les mettre effectivement sur votre CV pour avoir un peu plus de poids lors du recrutement. Donc, tout ça, c'était pour vous montrer effectivement l'outil intérimaire info.org, toutes les ressources que vous allez pouvoir trouver. Et on va aborder maintenant la 4e partie, qui est l'accompagnement à la reconversion subie. Donc, il y a eu plusieurs d'entre vous qui nous ont posé des questions en disant: j'ai un accident de travail, je suis en CDI, je suis en arrêt de travail, etc. Vous avez bien fait de venir nous voir. On va vous présenter un petit peu ce qui peut être fait pour vous dans le cadre de la branche et notamment par le FPETT. Déjà, je lance une vidéo. Le pôle reconversion, on est là pour vous accompagner de A à Z, on a coutume de dire, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une idée de reconversion, on va vraiment vous fournir un accompagnement, on va être là comme un appui pour vous aider dans toute votre réflexion. Je vais vous donner par exemple des liens de certains sites sur lesquels vous allez pouvoir faire une recherche de formation, d'identifier les formations, les centres de formation qui sont près de chez vous. On va pouvoir aussi effectuer le travail d'un bilan de reconversion ensemble, qui va être plus ou moins long. Et ensuite, tout un mécanisme de financement de formation qui vont vous permettre du coup de monter en compétence sur un nouveau métier. Donc on va vous proposer d'aller rencontrer des professionnels dans un centre de formation, par exemple sur la conduite du poids lourd, aller dans un service d'ambulance pour voir un peu quel est le vrai métier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les enquêtes métiers. On vous accompagne à ces démarches-là. Donc ça, c'est toute la partie faisabilité. Notre volonté, c'est de pouvoir simplifier et fluidifier votre parcours de reconversion professionnelle. Et pour ça, on s'appuie sur tous les acteurs de l'emploi et de l'accompagnement aussi à la reconversion professionnelle. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, il y a une question sur Tact qui était: l'outil est-il utilisé dans le recrutement intérimaire? Non. À ce stade, non, mais par contre, les questionnements sur les compétences et valoriser vos compétences, je pense qu'il faut que ça doit devenir notre ADN maintenant sur nous, en tant que candidats. Si nous, on est candidat à un emploi, il faut d'abord qu'on parle compétences avant expérience. Voilà. Enfin, c'est l'expérience qui génère la compétence, mais voilà, je pense que ça va devenir un peu le socle des futurs recrutements, mais aujourd'hui, les agences d'intérim, elles n'utilisent pas cet outil. Alors, Emmanuel, depuis tout à l'heure, on fait du teasing sur le pôle reconversion du FPETT. Vous avez vu, collectivement, on a vu la vidéo. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à qui ça s'adresse? Oui, alors donc là, on est, vraiment dans le pôle reconversion. Donc c'est-à-dire que, ce pôle s'adresse vraiment aux intérimaires donc, qui ont eu un accident du travail outrageant et maladie professionnelle et donc sur une mission intérim et qui, de fait de contraintes de santé, hein, à la suite de ce fait générateur, ne peuvent pas reprendre ou ont du mal à reprendre, ce métier en fait et donc ont besoin d'une reconversion, subie, puisque c'est pas un choix, hein, pour pouvoir, redémarrer sur un nouveau métier qui soit compatible avec leurs contraintes de santé, marché de travail et cetera. Donc on est vraiment sur un public assez, limité. Voilà, c'est pas tous les intérimaires. Mais c'est les intérimaires qui ont eu une problématique de santé dans le cadre de l'intérim et qui réfléchissent à la suite, c'est ça? Oui, oui, dans le cadre d'une reconversion Qui professionnelle. soit en mission, en arrêt et si par exemple, son arrêt de travail s'est arrêté, qu'il est inscrit à France Travail.
Oui, 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 même si son arrêt s'est arrêté et que du fait il est demandeur d'emploi, il n'y a pas de souci. À partir du moment où son dernier travail était une mission en intérim et que ça s'est passé, il n'y a pas de souci. En arrêt, demandeur d'emploi, que vous soyez à un moment donné, j'ai dû voir un commentaire en CDI intérimaire. Voilà, enfin vraiment, c'est quel que soit votre statut, du moment que vous avez malheureusement subi ces deux faits générateurs, enfin un des deux. D'accord. Et comment on peut aider et accompagner ces salariés intérimaires, donc vous, puisque une partie d'entre vous semble être dans ce champ-là. Emmanuel. Alors on peut vous accompagner, alors déjà du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre champ d'intervention, on est vraiment soit sur la construction, de nouveaux projets professionnels via des outils. Alors on en parlera, hein, mais on fait des bilans de reconversion, pour vous aider à avoir un nouveau projet professionnel. De la faisabilité, parce que c'est bien beau d'avoir un nouveau projet, mais derrière, est-ce que c'est OK avec vos contraintes de santé? Est-ce que c'est OK avec le marché de l'emploi sur votre territoire? Et puis, une fois que c'est OK, de mettre en œuvre, en fait, on va vous aider à mettre en œuvre le financement, parce qu'on en parlait tout à l'heure du financement, mais voilà. Donc, nous, Pôle Reconversion, on a des lignes financières qui font qu'on peut potentiellement vous financer la formation en question pour ensuite vous amener à un retour à l'emploi. Notre mission, c'est de vraiment, on a fini notre accompagnement quand on vous êtes retour à l'emploi. Voilà, c'est notre objectif. Dans un projet réaliste et réalisable. Réalisable. Voilà. J'ai tendance toujours à dire, c'est votre état de santé et le marché du travail local qui va déterminer un petit peu derrière votre nouvelle projection professionnelle. C'est aussi le moyen de se poser la question de qu'est-ce que je veux faire de ma suite de vie professionnelle. Et le champ, il est dans l'intérim ou hors intérim. Contrairement à tout à l'heure, on parlait du CDPI où il faut qu'il y ait de la mission à l'issue. Là, on peut avoir des projets professionnels qui peuvent être, je sais pas moi, coiffeur ou diagnostiqueur immobilier ou chauffeur poids lourd. Enfin, voilà, le champ des possibles, assistant RH, le champ des possibles est complètement ouvert. Dès lors que vous avez l'éligibilité, on rentre en accompagnement. Et comment on fait pour nous contacter, Emmanuel? On a une adresse mail qui est reconversion@fpett.fr. Vous pouvez nous solliciter pour savoir, peut-être nous présenter aussi votre situation, voir si vous correspondez à nos critères d'éligibilité. Et si c'est OK, on va prendre rendez-vous. Donc, on est cinq conseillères au niveau national. Donc, une de nous 5 va prendre contact avec vous pour discuter, faire un diagnostic en fait, vraiment un entretien. On va essayer d'apprendre un petit peu votre vie professionnelle, vos contraintes, etc., pour voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place par la suite. Après, on a parlé aussi du FAST. Il y a un service social de maintien projet professionnel aussi du FAST, où il y a des assistantes sociales. Vous pouvez être en relation avec des assistantes sociales du FAST, peut-être. Et si c'est le cas, c'est vrai qu'elles peuvent également nous faire parvenir des fiches d'orientation, où là, on peut prendre contact. Mais voilà, il y a le site mail, le site reconversion.fpett.fr. L'idée, c'est de vous aider à aboutir à un projet, donc via un bilan de reconversion éventuellement, financé par la branche, et l'accès à la formation. La formation, elle peut se faire pendant votre temps d'arrêt ou après, sous un statut salarié. Donc, notre rôle, c'est faire le lien avec soit votre agent d'intérim actuel, ou là où vous avez eu l'accident de travail ou la maladie, soit une nouvelle agence pour vous permettre d'aboutir à votre projet. Alors, on ne garantit pas 100% de réussite, mais on essaye au mieux de vous accompagner à ces projets. Là, juste avant, j'étais avec une dame qui, son projet ne nécessite pas d'entrer en formation, par exemple. Et donc, on va l'accompagner en emploi sur un autre métier, sur une autre chose, elle va être famille d'accueil. Et donc, elle va arrêter l'intérim pour se lancer en tant que famille d'accueil. Et on l'a aidée à aboutir dans son projet professionnel. Il n'y a pas forcément de formation dans ce cadre-là. Voilà. C'est pour vous dire que tous les projets sont ouverts du fait de la reconversion. Et souvent, c'est la santé qui statue un peu plus que l'âge. Au final, c'est la santé qui va un peu décider de la trajectoire future de professionnel. Il y a une question, Sandrine. 5 conseillères, ça me semble peu. Quel délai pour démarrage? Je pense qu'elle va vous dire pour démarrer les démarches. Enfin, Alors, on est 5 au national, mais on est déjà en distanciel.
Donc, on n'est pas obligé de enfin, on part du principe que ces diagnostics déjà se font au téléphone et après, on peut vous mettre en relation avec notamment des acteurs de bilan en présentiel ou en distanciel, où vous avez des échanges très réguliers. Et donc, clairement, on est dans un schéma où certes, on n'est que 5, mais on a un taux de réponse qui est autour des 15 jours. C'est-à-dire que quand vous posez Oui. votre demande, la semaine d'après, vous êtes pris en charge par une de nous 5, et on n'a pas de régionalisation. Donc, voilà. Voilà, la personne dont je vous parle, elle était de Quimper, et ce matin, j'ai parlé à une autre personne qui était de Carcassonne et une autre de Mulhouse. Donc, voilà. Comme ça nous permet de connaître notre géographie. Parce que Et donc, c'est pratique. oui, effectivement. Mais on connaît, nous, les enseignes, on connaît les agences d'emploi, et on connaît aussi les agences d'emploi qui sont un petit peu différentes, qui ont une appétence à accueillir les intérimaires qui peuvent avoir des problématiques de santé. Ah ben, c'est une bonne question, Aline. Si votre projet il est déjà bien construit, contactez-nous. On va être sur le projet professionnel. Sa question, c'est est-ce qu'il vaut mieux le FPTT ou le FAST? Le FAST, ils interviennent dans le cadre de l'accident du travail sur l'aide organisationnelle, sur l'aide financière, sur l'aide d'acceptation du handicap, éventuellement les démarches de RQTH, sur un suivi au long cours, voilà, pour vous sécuriser aussi. Mais on travaille avec eux de toute façon, et donc votre dossier, enfin votre demande, elle nous arrivera quand même. Mais sur l'aspect professionnel, nous, en fait, on intervient en premier lieu dans le cadre de l'activité réflexion sur le projet, etc. Donc, si vous en êtes à ce moment-là, c'est nous. Et ensuite, si on voit que vous avez des problématiques financières, de démarche avec la médecine du travail, des choses comme ça, vous serez en co-accompagnement avec le FAST, ne vous inquiétez pas. De toute façon, n'importe quel point d'entrée, vous arrivez à nous. Et pour ceux qui veulent contacter, je crois, le FAST, il y a le SOS accident du travail, hein, Sandrine, c'est bien ça? Oui, alors je connais jamais le numéro de téléphone, mais il y a pareil, le FAST, on les appelle. Et soit on fait le numéro du FAST classique et on fait le 6.1, soit il y a un numéro spécifique SOS accident du travail. Là, Wilfried, je te regarde du coin de l'œil pour Bah, mettre vous le mettez numéro de téléphone éventuellement. Ou là, vous êtes spécifiquement là-dessus. Là, on est plutôt sur l'accès à assistante sociale. Et avec le FPT, on est plutôt sur l'aspect projet. De la réflexion, j'ai pas d'idée, mais je sais qu'il va falloir que je me reconvertisse. J'ai travaillé mon projet, je sais déjà ce que je veux et je cherche une source de financement de projet. Est-ce que, Aline, avec un petit pouce, j'ai pu répondre un peu plus à votre question? Donc on peut démarrer. Oui, Et- oui, oui. Oui, tout à fait. Effectivement, oui. La question d'Aline, c'est est-ce qu'on peut démarrer alors qu'on est en arrêt de travail? Effectivement, la loi autorise, donc la loi de la sécurité sociale autorise les intérimaires, les salariés en général, qui sont en arrêt de travail pour une question maladie, accident de travail ou maladie professionnelle, à envisager leur reconversion professionnelle ou leur rebond professionnel. Le terme, ça s'appelle prévention de la désinsertion professionnelle, le PTP. C'est pas très joli, mais ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, on sait très bien que la maladie et l'accident du travail, parfois, coupent les gens du monde du travail. Le retour, il est compliqué. Donc, pendant le temps d'arrêt, vous avez le droit de réfléchir à votre projet professionnel, donc notamment les bilans de compétences, les bilans de reconversion qu'on peut financer. Vous avez le droit de tester, faire de l'immersion. Vous avez le droit de vous former, soit en remise à niveau. Par exemple, vous avez besoin de monter en compétences en bureautique avant de rentrer dans une formation, je sais pas, assistante comptable. Voilà. Et tout ça, il y a des règles. Il faut demander l'accord du médecin conseil, qui est un peu le Dieu tout-puissant, permettez-moi de parler comme ça, au niveau de votre arrêt de travail. C'est-à-dire que c'est lui qui peut mettre fin à votre arrêt de travail dès lors qu'il estime que votre état de santé est stable. Donc voilà, il faut toujours lui demander en amont.
mais clairement, vous avez le droit de le faire. Et nous, dans ces cas-là, on valide, enfin, on est acteur dans cette demande-là, c'est-à-dire qu'auprès de la sécurité sociale, en lien avec vous, on précise que le projet, il est concret, il est réaliste, et qu'éventuellement, on peut financer ce projet de formation. Alors, il y a une autre question sur des questions de taux, La En QTH, gros, c'est vous pas- nous appelez au plus vite et au plus tôt. Oui, Vous êtes en arrêt, vous n'avez pas vu la médecine du travail, mais votre médecin traitant ou votre chirurgien vous dit il va falloir penser à un plan B. Voilà, vous appelez au plus tôt. Ces démarches légales, c'est-à-dire de rencontre avec le médecin du travail, de tout ça, ça va se faire. Néanmoins, plus vite vous avez commencé à travailler votre projet, mieux vous serez préparé à la mise en œuvre. Donc, envoyez un mail ou appelez le FAST au plus tôt pour que vous projetiez et que vous ayez éventuellement des éléments à donner si vous voyez le médecin du travail dans un mois. Et quand le médecin du travail va vous dire bah, vous ne pouvez pas reprendre votre ancien métier, vous avez un plan B, bah, si vous n'y avez pas trop réfléchi, non. Si vous avez déjà commencé à y réfléchir, vous avez des choses à lui dire. Mm. Donc, n'hésitez pas à contacter effectivement de nous contacter sur ces questions d'accident de travail, de maladie professionnelle. On est ravis qu'il y ait ce public-là aussi parmi nous. Est-ce que on espère avoir répondu au maximum de vos questions? Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Bon, est-ce que avec l'épouse, du coup, ce sera plus simple pour vous, mais est-ce que ce webinaire-là a pu répondre éventuellement à vos interrogations? Est-ce que vous avez pu avoir des réponses par rapport à certaines questions que vous vous posiez? Pas. C'est pour nous, pour un retour, pour savoir. Alors, soit par message, soit par des pouces. Question. Non? Il y a Pas de une main question. levée. Est-ce que c'est une question oui. à poser ou est-ce que c'est peut-être Wilfried? C'est pas Moi, c'était une réaction. D'accord. C'était une une réaction. réaction? D'accord. Ok. Bon. Le numéro direct Marie Couder, on faut passer plutôt alors déjà par le site FPETT si vous voulez voir donc le pôle reconversion, mais passer par notre boîte mail reconversion. Si vous Voilà. nous envoyez un mail, vous dites qu'on s'est vu à ce webinaire de ce midi, expliquez votre situation de santé, si vous avez eu un AT, une maladie, etc., que vous êtes en intérim et un peu là où vous en êtes dans vos réflexions. Le médecin ou la SCAR7 m'a dit qu'il fallait que je pense à ma reconversion. Je suis en arrêt, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Et éventuellement, votre ancien métier, comme ça, on aura un peu d'infos, vos coordonnées pour vous rappeler. Et ensuite, on prendra attache avec vous. Là, aujourd'hui, on est jeudi, sûrement au courant de semaine prochaine. Ah, il y a plein de questions. La question de Patricia, pour les formations, est-ce qu'on doit les faire pendant notre mission d'intérim ou a-t-on un délai de 3 mois après la fin de mission pour en faire et que ce soit pris en charge sans utiliser le CPF? Les formations, si la personne n'est pas en problématique de santé, votre formation, si elle est faite pendant votre mission d'intérim, ça veut dire que c'est financé par votre agence. Ouais. Et donc, c'est elle qui donne un petit peu le timing. En gros, vous partez une semaine en mission, elle vous met 2 mois en formation et vous repartez en mission ensuite. Voilà. Si c'est financé par Transition Pro, par exemple, il faut que l'agence, elle vous donne une autorisation d'absence. Donc, pendant tout le temps de la formation, vous serez en formation et l'agence, elle ne vous proposera pas de mission, mais elle vous payera tous les mois pendant votre temps de formation. Voilà, en fait, Et Valfortina a vraiment une question. Est-ce que, donc, éventuellement, on va vous redonner la parole. Ben oui, du coup. Et donc, il y a Marie Couder qui est salariée mission locale. Donc, tout ce qu'on a présenté au début, notamment TACT, ça fonctionne vraiment beaucoup avec les missions locales. Ça permet aux jeunes que vous accompagnez de valoriser leurs compétences.
qui sont un peu moins professionnels et beaucoup plus souvent dans le cercle privé. Mais voilà, ça montre ça. Et les outils là qu'on vous a présentés, ça fonctionne aussi bien pour un jeune qui a fait de l'intérim et qui s'est fait mal. Moi, j'ai un gamin là que je suis qui a 20 ans et à qui on a dit: «Vous ne pourrez plus faire vos anciens métiers sur lesquels il s'était formé il y a 2 ans», en fait. Donc voilà, on a aussi bien des très jeunes, des moins jeunes, ça fonctionne pour tous les publics. Ok. Donc Valfortina, on vous propose de poser votre question par internet. Ah, bah non, elle a pris la parole. Oui. Bien, allez-y. Oui, je peux vous poser la question oralement, du coup? Oui, ça ira plus Parce vite, qu'en vous inquiétez pas. Moi, je me trouve dans une situation compliquée où j'ai déjà une réforme pour motif médical il y a quelques années. J'ai eu une carrière compliquée, j'ai eu un accident de travail, j'ai repris quelques jours, j'ai eu un accident de la vie privée cette fois-ci. Je me suis retrouvée du coup au chômage pendant un mois et j'ai eu un deuxième accident dans le cadre de ma vie privée. Des fois, ça arrive. Est-ce que ce type de parcours où il y a évidemment des questions de santé et je suis pas très sûre d'être en capacité de faire le métier que j'exerçais avant, qui est quand même physique, hein, puisque j'étais veilleur de nuit dans des foyers pour personnes en situation de handicap, où on a des missions qui sont proches de celles des aides-soignantes par moment, voire du ménage, voire plein de choses, parce qu'apparemment la nuit, on peut être vraiment le couteau suisse d'un foyer. Et est-ce que ça marche dans ce cas-là? Dans quel cadre? Comment on peut aborder le parcours? Je vais pouvoir vous répondre. Alors, donc, nous, les actions du FPETT se limitent depuis le 1er juillet aux personnes actées, accident du travail, maladie pro, accident de trajet. Par contre, le FAST dont on a parlé tout à l'heure, donc avec le numéro SOS accident du travail, on va vous... Voilà. Ça s'adresse aux gens en problématique de santé plus large ou aux gens qui, par exemple, ont une aptitude sans arrêt avant et à qui on a dit va falloir réfléchir à un plan B. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à contacter dans ce cadre-là le FAST, les assistantes sociales du maintien dans le projet professionnel, et vous aurez le bilan de reconversion tout aussi financé. Enfin voilà, c'est un autre accès, mais les gens en maladie vie civile, comme vous l'avez appelé, sont aussi pris en charge dans le cadre des dispositifs de la branche. Donc, je vais pas, nous aussi, on est des couteaux suisses. On arrive souvent à trouver des solutions pour beaucoup de monde. Je vois l'heure qui tourne. Est-ce qu'il y a encore une ultime question, une ultime bafouille, comme dirait je ne sais plus quel humoriste? Ah, Aline, vous avez une ultime bafouille. On vous écoute, on vous lit, on attend votre... En tout cas, voilà. N'hésitez pas à nous contacter, même si c'est pour faire un point de situation, on fera le point de situation avec vous. Oui. Oui, non, je disais, j'en profitais pour vraiment vous dire, voilà, n'hésitez pas dès que vous avez un moment d'aller sur le site intérimaireinfo.org, d'aller voir TACT, d'aller voir tous les sites qu'on a pu vous mettre, comme ça vous aurez au moins du coup l'ensemble des informations. Et après, on verra en fonction de votre situation, en fonction de vos besoins. Est-ce qu'il y a un quota d'heures en intérim pour intégrer ce programme? Eh bien, Aline, vous gagnez la meilleure question de l'après-midi parce qu'en fait, c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas dit et on aurait dû le dire. Et donc, dès lors que vous avez un accident de travail, une maladie pro ou un accident de trajet, il n'y a pas d'éligibilité à même à votre première heure d'intérim, il vous arrive un accident de travail, vous êtes éligible. Pour les gens en maladie vie simple, vie civile, il faut au moins avoir 450 heures. Voilà. Donc, en ayant donc accident de travail, maladie pro, pas besoin d'ancienneté dans l'intérim, dès la première heure, vous êtes éligible. Maladie vie civile, 450 heures sur la dernière année ou avant votre arrêt. En espérant, là, maintenant, l'horaire, on va être fermé du fait de l'horaire. Donc, on voulait vous remercier. On vous a remis le site du FAST pour nous contacter reconversion.
Et puis, attendez, je vais départager. Comme ça, je vous verrai en mieux. Et puis, merci. En tout cas, vous avez été très nombreux à réagir. C'est Et clair. c'était top. Merci beaucoup. Meilleure question pour Aline et meilleur public en général. Vous êtes voilà. À très bientôt. On à vous remercie. bientôt. Merci et bonne journée. Merci. Bonne journée. C'est clair. Merci, plein de bistecs. Bah, c'est bien.